Destination Canada 2025, comment s'inscrire? Joyeux Noël à toi et bonne année par anticipation et surtout bienvenue sur Go Canada. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que comme tu le sais, il y a juste quelques jours l'événement de recrutement international le plus crédible au Canada, Destination Canada, qui est cet événement qui est organisé par le gouvernement du Canada permettant aux employeurs canadiens et aux différents organismes d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger, a ouvert les inscriptions. Mais le processus d'inscription pour cette édition de 2025 est un tout petit peu complexe et il y a pas mal de personnes qui me posent des questions depuis le groupe Telegram sur comment est-ce qu'on doit s'inscrire. Quand on télécharge le formulaire, on a des difficultés à le remplir et tout. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo tutoriel où j'explique tout de A à Z pour t'aider, toi qui veux postuler à cet événement Destination Canada 2025, à remplir le formulaire d'inscription et à le soumettre par mail comme c'est recommandé. Donc dans cette vidéo, je vais filmer mon écran et je vais tout te montrer de A à Z. Et j'ai également écrit un article sur notre site internet www.goocanada.com. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo ou en fiche pour que vous alliez lire l'article pour suivre le process étape par étape, où je mets les captures d'écran pour vous dire quoi faire à chaque étape. Ici dans la vidéo, je vais vous montrer le tutoriel complet en vidéo, mais je vais aussi sur notre site internet, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder la vidéo peut-être jusqu'à la fin, je vais aussi sur notre site internet rédiger du texte et des captures d'écran pour vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire pour soumettre votre candidature à cet événement Destination Canada 2025. Je parlais tantôt de notre canal Telegram. Je vais vous relancer encore, vous dire que nous sommes désormais sur Telegram. On a un groupe d'échange, de chat et de discussion où on partage les informations entre les personnes qui ont différentes procédures. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et il y aura toujours des membres de la communauté pour vous répondre. Si vous aussi vous voulez rejoindre le groupe Telegram et participer à cet échange, vous pouvez regarder le lien dans la description de la vidéo et vous cliquez juste dessus, c'est 100% gratuit. Avant de passer sur mon écran pour ce tutoriel, étape par étape sur comment créer justement remplir votre formulaire et comment soumettre votre candidature, votre inscription pour cet événement Destination Canada 2025. Je tiens à vous rappeler les éléments dont vous aurez besoin pour participer à l'événement. Il y a un formulaire qu'on va voir tout à l'heure sur le site de l'événement. Comment est-ce que vous allez le télécharger? Comment est-ce que vous devez le remplir et surtout comment le soumettre en ligne. En plus de cela, vous devriez prévoir un CV bilingue au format canadien parce qu'il sera bien entendu nécessaire pour postuler à cet événement de recrutement qui va se dérouler en ligne et en présentiel à Douala, et à Paris et en ligne. Donc, peu importe le pays où tu es, tu peux très bien postuler. Mais si tu es à Douala ou si tu es en France, tu peux, à Douala au Cameroun ou si tu es en France, tu peux postuler en présentiel. Donc, une fois j'ai dit ça, nous avons également, suite à de multiples demandes des membres de la communauté qui souhaitaient avoir un peu des informations ou de l'accompagnement sur comment préparer l'événement et tout, on a mis en place un programme qui va permettre comme ça à tous ces candidats de bénéficier de notre accompagnement, toute une équipe qui a été mobilisée pour ça. On va vous aider pour monter vos CV, on va vous aider à vous préparer par rapport justement à l'événement, comment vous comporter le jour de l'événement, comment est-ce que vous devez contacter les employeurs si vous postulez en ligne, comment est-ce que vous devez soumettre votre CV et surtout si vous avez une entrevue, qu'est-ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez le faire. Donc, on a créé un sous-groupe de préparation par rapport à cet événement Destination Canada 2025. Et si tu veux bénéficier de cet accompagnement pour préparer cet événement et faire cela un succès, je t'invite bien entendu à aller soit dans le groupe Telegram ou sur notre site internet dans l'article que j'ai écrit qui explique comment postuler. Il y a également un lien pour rejoindre justement ce groupe de préparation là. Ou aussi si tu es intéressé et que tu aimerais avoir plus d'informations, tu peux tout simplement nous écrire par mail à contact@goocanada.com et on va t'envoyer le lien pour rejoindre le programme d'accompagnement pour cet événement Destination Canada 2025. Et comme à l'accoutumée, avant qu'on ne se retrouve sur mon écran pour le début de la vidéo, pour chaque vidéo que nous faisons sur cette chaîne, on essaie toujours de faire gagner des lots à nos abonnés sans qui nous n'existons pas parce qu'on est bien là grâce à vous. Donc aujourd'hui, on va aider 3 personnes de cette communauté à faire l'inscription pour cet événement Destination Canada 2025. Si tu veux participer, c'est très simple. Tu mets juste en commentaire ton nom, ton pays et tu mets « Je veux participer à Destination Canada 2025 ». Et on va utiliser notre logiciel de tirage au sort. Si jamais tu es tiré au sort dans la prochaine vidéo, eh bien, on va t'aider, mon équipe et moi, on va t'aider pour faire ton inscription pour cet événement Destination Canada 2025. On se retrouve donc juste après le générique pour le tutoriel proprement dit à partir de mon écran. Alors, on se retrouve sur mon écran pour la suite de cette vidéo concernant l'événement Destination Canada Forum Mobilité 2025.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, on est là sur la page de l'événement. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Toujours important de regarder les descriptions, les gars, parce que souvent, on peut oublier des informations et au moment du montage, on va les ajouter en description. Donc, comme vous voyez, la 20e édition de Destination Canada aura lieu à Paris, en France, le 14 et 15 février 2025, à Douala, au Cameroun, les 18, 19 et 20 février 2025. Ça, c'est en présentiel et en ligne les 3, 4 et 5 mars 2025. Donc ici, vous pouvez vous inscrire en tant que candidat, en tant qu'institution, en tant qu'employeur. Donc, comprenez bien que c'est un événement où les employeurs viennent chercher la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est une opportunité en or, les gars. Mais si vous ne faites pas les choses correctement, vous pouvez bien passer à côté de cette magnifique opportunité. C'est pour ça que nous avons mis en place ce programme d'accompagnement dont je parlais tantôt. Et je vous invite soit à nous envoyer un email à contact@gocanada.com pour dire que vous voulez l'accompagnement pour l'événement de recrutement de Destination Canada, ou aller sur notre site internet via le lien. Vous voyez ici, j'ai écrit un article événement de recrutement de Destination Canada, guide complet, où j'explique avec les captures d'écran à l'appui comment est-ce que vous pouvez faire. Et il y a également un lien où je vous présente notre offre d'accompagnement qui comprend bien sûr le diagnostic de votre profil. D'accord, on va diagnostiquer votre profil et identifier les opportunités qui correspondent à vos types d'emploi et compétences. Rédiger votre CV au format bilingue. On va vous coacher pour la préparation de l'événement. On va vous aider à la soumission de votre candidature. On va vous préparer à l'entretien. Bien entendu, ce service est payant et vous avez tous les détails ici sur notre site internet éventuellement. Alors, revenons à notre forum. Pour postuler en tant que candidat, vous cliquez juste ici, d'accord? Et ici, vous avez comment est-ce que vous devez vous inscrire. Prendre part à l'édition de 2025 Destination Canada Forum Mobilité vous intéresse. Vous devez commencer par télécharger le formulaire d'inscription. Mais attention, pour télécharger le formulaire d'inscription, vous devez être sur ordinateur. Parce que si vous êtes sur téléphone et que vous téléchargez, il y a de fortes chances qu'il ne s'ouvre pas. Et même si vous êtes sur ordinateur, vous devez vous assurer que vous avez vidé le cache de votre navigateur pour avoir la version à jour du formulaire. Parce que la version qui n'est pas à jour du formulaire ne pourra pas, le lien en fait qui est au bas de la page du formulaire qui va permettre de soumettre le formulaire par mail, comme on va voir tout à l'heure, ne va pas marcher. Donc pour vider le cache de votre navigateur, ça dépend des navigateurs que vous utilisez. Sur Chrome, je pense que c'est ce que la plupart des personnes ont. Si on va sur Google Chrome, je vais vous montrer. Donnez-moi une seconde. Donc sur Google Chrome, c'est très simple, c'est pas compliqué. Vous venez ici dans les 3 points, vous cliquez et vous venez sur supprimer les données de navigation. D'accord? Quand vous cliquez sur supprimer les données de navigation, vous allez sélectionner soit les heures, soit tout pour être sûr que vous avez vidé le cache de votre navigateur. Ensuite, vous allez aller, on va repartir pour télécharger notre formulaire. Vous cliquez sur formulaire d'inscription. OK? Et là, le formulaire est téléchargé. Ici, si vous êtes sur ordinateur, vous remarquerez que c'est le formulaire, vous pouvez très bien le remplir ici, mais je vous déconseille de faire ça parce que si vous remplissez ça sur un navigateur web, vous n'allez pas pouvoir soumettre par le bouton soumettre par courriel ne sera pas actif à cause de certains scripts qui sont bloqués sur votre navigateur. Donc, vous venez ici plutôt, vous cherchez à télécharger ce formulaire dans votre ordinateur. D'accord? Si vous êtes sur Chrome, vous devez avoir l'option, un bouton télécharger, mais vous pouvez aussi utiliser le bouton de l'imprimante ici. OK? Et l'enregistrer ou faire une impression factice sur votre ordinateur et lui donner un nom, par exemple, le formulaire. Donc, vous téléchargez le formulaire sur votre ordinateur. Je répète que sur téléphone, c'est pas possible. Vous devez absolument être sur un ordinateur avec une version assez récente d'Adobe Reader. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, ensuite, je vais sur mon écran, j'agrandis, OK. Et puis, je vais venir ici dans le téléchargement. Mon formulaire est là. Je le sélectionne. Je clique côté droit de la souris et je vais cliquer sur ouvrir avec Adobe. Si vous n'ouvrez pas avec Adobe, je répète, ça va pas marcher. Donc, vous devez avoir une version d'Adobe récente. Je clique sur ouvrir. Et puis là, j'ai mon formulaire qui s'est ouvert ici. Suivez bien attentivement parce que c'est important de faire les choses exactement comme il faut. Sinon, comme je vous ai dit, ça va pas marcher. Donc, vous devez cocher ici et ici, OK. Ensuite, ici en bas, vous devez mettre votre nom de famille. Attention, vous mettez votre nom de famille. On va prendre un exemple, d'accord. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Je remplis partie nom de famille, prénom, pays de résidence, adresse courriel. Vous devez mettre votre bonne adresse email, c'est très important. Le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions au Canada. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur Google et vous tapez code CNP de votre profession. Si par exemple vous êtes infirmier, vous pouvez dire code CNP infirmier, OK, infirmier autorisé.
Donc, quand vous avez tapé code CNP infirmier autorisé, vous avez votre code CNP qui apparaît ici directement. C'est ça que vous allez renseigner sur le formulaire. Donc, on va repartir sur notre formulaire. Donc, vous mettez votre pays de résidence, votre code CNP, comme j'ai dit. Est-ce que vous souhaitez participer à Paris, en France, en présentiel à Douala, au Cameroun, ou en ligne? D'accord? Vous cochez la date de votre disponibilité. Ici, au niveau des niveaux de compétences linguistiques en français, vous allez cocher votre niveau parler, votre niveau lu si c'est modéré, écrit si c'est élevé, vous cochez la case qui correspond. Si vous avez des compétences en anglais, vous cochez également les cases qui correspondent. Ici en bas, vous choisissez votre secteur d'activité. Les secteurs d'activité ici, comme vous pouvez le voir, il y a une liste. Ok. Gestion, affaires et finances, sciences naturelles, secteur de la santé, enseignement, droits, services sociaux, arts et culture, vente et services, métiers, transport, ressources. Vous cherchez la catégorie qui correspond le mieux à votre profession et le titre de votre profession, vous le mettez ici. Ensuite, le nombre d'années d'expérience, vous le mettez ici. Donc, une fois que vous avez rempli tous les champs de ce formulaire, vous allez cliquer sur soumettre par courriel et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais remplir les champs de ce formulaire et on va se retrouver juste après pour la suite de la vidéo. Donc, une fois que vous avez fini de remplir le formulaire, vous prenez la peine de remplir tous les champs parce que si vous oubliez un champ, ça ne va pas marcher. Je répète, si vous oubliez un seul champ, ça ne va pas marcher. Donc, remplissez tous les champs du formulaire et vous venez ici en bas, vous cliquez sur soumettre par courriel. Lorsque vous avez cliqué sur soumettre par courriel, cette fenêtre va s'ouvrir et il va vous dire application de messagerie par défaut Microsoft Outlook ou messagerie web. Vous choisissez messagerie web. Et ici, dans la case en bas, vous cliquez sur ajouter un compte Gmail ou un autre compte. Vous allez dire ajouter un compte Gmail. Et là, vous mettez votre adresse email. D'accord? Je vais mettre l'adresse email pour ce cas que nous sommes en train de faire. Donc, je mets l'adresse email, je clique sur OK et je clique sur continuer. Là, il va ouvrir votre messagerie. Vous sélectionnez votre boîte mail. Et puis, ici, il va dire accéder à Acrobat. Adobe Acrobat veut accéder à votre compte Google. Là, vous sélectionnez toutes les options ici. Vous descendez et vous cliquez sur continuer. Et là, il vous demande si vous voulez ouvrir le lien. Vous cliquez sur ouvrir le lien. Et il dit, nous sommes sur le point de créer un message dans votre dossier, dans le dossier brouillon désigné du compte. Il va mettre votre adresse mail. Voulez-vous continuer? Vous cliquez sur oui. Et là, un brouillon a été créé à partir de votre adresse mail normalement. On vient ici dans draft. Draft, ça veut dire brouillon. Si votre boîte email en français, vous devez avoir ça. Et vous avez ici draft. IM Destination Canada Forum Mobilité, vous cliquez dessus, d'accord, et vous voyez, voilà, votre formulaire est déjà ici en pièce jointe, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez cliquer pour vérifier que votre formulaire est bien rempli. Ok, vous vérifiez ici, vous voyez tout votre formulaire, toutes vos informations, vous vérifiez tout, et puis vous revenez sur votre brouillon. Vous pouvez juste mettre un message, d'accord. Moi, je vais juste faire un petit message et puis je clique sur envoyer. Ok, vous finissez de mettre votre message. Vous pouvez juste mettre la date, la ville où vous participez. Ça peut être des informations importantes même qui sont déjà dans le formulaire. Et une fois que vous avez mis ça, vous cliquez sur envoyer ici. Et là, le message, votre candidature a été envoyée avec votre formulaire. Et normalement, vous devez recevoir un accusé de réception de façon automatique qui confirme que votre participation à l'événement a bien été, votre demande d'inscription à l'événement a bien été prise en compte. Donc, si on vient ici dans Inbox, normalement, dans quelques minutes, on va recevoir un accusé de réception. Ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes, d'accord? Et donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que le temps que je conclue le message de l'accusé de réception, ok, voilà, ça arrive là. Là, vous avez votre accusé de réception qui est arrivé et votre inscription est terminée. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé dans le cadre de cet événement Destination Canada, vous pouvez nous contacter soit par email, comme je vous ai dit. Et puis, on va travailler dessus ensemble. À tantôt.